Permets-moi d'être une bonne tête. Permets-moi d'être une bonne tête. Permets-moi d'être une bonne tête. Afin que ta sémence qui est ta parole sera poussée par nous, Père éternel. Et que ça puisse Père, que cette parole guérit le cœur, guérit mon âme, guérit mon cœur dans le nom puissant de Jésus. Père, je veux sortir de ces lieux changés. Je veux sortir la puissance des prédications de Dieu. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Oh, je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Oh oui, je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Merci Seigneur. Telle est notre prière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Merci. Je rends grâce pour cette grâce. Permettez-moi la tautologie. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce par laquelle Dieu a permis à ce que son serviteur, l'apôtre de la maison, nous demande de se disposer pour apporter la parole. J'ai l'habitude de dire que la chair est chère. La chair est chère. Cette chair, elle coûte cher. Et on la donne à la personne qui coûte cher. Merci, apôtre. Merci à tous les collèges pastoraux du soutien que l'Église God is Love nous apporte. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible dans Exode 11, verset 1. Exode 11, le premier verset.
Est-ce qu'on peut honorer la parole? L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Quand Dieu promet qu'il veut frapper, il s'en découle avec des promesses comme « il vous chassera d'ici ». Nous allons lire aussi Jean 6, 54. Jean 6, 54. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Je vous en prie, vous pouvez répondre en place. Comme ça a été partagé il y a 2-3 jours, le thème que nous allons exploiter pendant ces quelques minutes est intitulé « Match final ». Match final. Vous allez me dire, frère Gaston, toi avec tes thèmes, là, match final, tu veux faire entrer les soccer à l'église? Ben, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que le soccer n'est pas tiré de la Bible? On va le comprendre ensemble. Nous commençons. Sur la terre que nous sommes en train de vivre, il y a deux types de catégories de personnes. Il y a des spectateurs et des téléspectateurs. Cela veut dire les gens qui sont assis dans les gradins. Les gens qui disent « Ah, il fallait qu'il joue comme ça. Pourquoi il n'a pas fait ça ?» Et il y a les acteurs, cela veut dire les joueurs qui sont sur les terrains, qui courent pour juste prendre le ballon et jouer son rôle. Après ce message, tu sauras si tu es de quel côté. Mais j'aime comment Élie les appelle. Élie dit à l'Éternel en montagne de Carmel, « Éternel Dieu, réponds-moi s'il te plaît, afin qu'on sache que tu es Dieu. » Bien-aimé, dans la vie, il y a des groupes de ceux qui doivent savoir que Dieu est Dieu, et il y a le groupe de ceux qui savent déjà que Dieu est Dieu. Je m'explique. Ce patron méchant dans ton travail ne sait pas que Dieu est Dieu. Il est dans les catégories des hommes. Cette tante méchante qui est, je ne sais pas moi, à Los Angeles, là-bas, au Kassai, chez moi, au Sankourou, il ne sait pas que Dieu est Dieu. Il est dans le groupe des hommes. Et Élie dit, tendre Père, réponds-moi afin qu'on sache. Bien aimé, sur le terrain, les joueurs qui jouent, ils ont qu'un seul objectif, que Dieu réponde afin qu'on sache qu'il est Dieu. Mais si vous savez pourquoi les supporters crient, parce qu'on a marqué les buts, c'est parce qu'on a su qu'il a bien joué. Ah, tu n'es pas avec moi. Je disais ceci, afin que l'on sache que tu es Dieu. Bien-aimé, si dans ta vie, tu n'as jamais connu les combats, sache-le que tu es dans les gradins. Amen. Si tu es dans les gradins, tu ne sauras pas recevoir les tacles des adversaires. Mais quand tu es dans le terrain et qu'on te poursuit, tu vas dire, Seigneur, fais en sorte, pas pour moi, mais pour
quand tu fais route contre le diable, il t'accompagne pas, il te tacle. Et quand il te tacle, ta seule prière est que Seigneur, fais qu'on sache que tu es Dieu. Amen. Amen. Le match final en soi, c'est le dernier match de la compétition qui fait qu'après ce match, nous avons un trophée. J'ai une bonne nouvelle. Dans notre équipe, on a un joueur qui a vaincu et il nous a rendu plus qu'un vainqueur. Ma Bible me dit ceci. Il a pris toutes les dominations, il les a dépouillées, et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, en sorte que par sa victoire, nous sommes plus que victorieux. Jésus est ce genre de champion, il vient dans votre vie. Il part dans la maison des grands champions de la ville. Lui, il n'est pas champion de cette ville. Mais il vient dans cette ville où il y a un champion, il tape les champions, il tape ses gardes, il prend la couronne et il te donne. En telle sorte que toi tu n'as pas combattu, mais tu es plus que vainqueur parce que lui il a tapé à ta place. Nous sommes des victorieux, on n'a pas combattu, mais on est plus que vainqueur. J'arrive. Dieu aime les défis, car il s'appelle Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu de combat. Un principe, celui qui a une armée puissante dirige le monde. Celui qui a une armée puissante dirige le monde. Mais chaque armée a une stratégie. Et la stratégie de Dieu est très simple. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Mais toi, fais du bien à celui qui te fait du mal. Amen. Amen. Je connais un garçon, sa marâtre le maltraité. Sa marâtre l'insultait. Mais lui, il faisait du mal au père, il faisait du bien au père de la marâtre. En telle sorte que le père de la marâtre a commencé à les bénir à la présence de la marâtre et de ses garçons. Pourquoi? Parce que le bienfait combat toujours le mal qu'on nous fait. Ce que j'ai dit, ce n'est pas facile, mais c'est ça. Dans les terrains, il existe des cartons. Et on donne souvent des cartons rouges pour suspendre celui qui a mal joué. Mais Dieu récupère les disqualifiés pour les qualifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a parlé des gars d'Islov dernièrement, il y a 3 ans passés. Tout le monde ne connaît pas les Lingala, mais ce que j'allais dire à Lingala, c'est très bien. Il disait bah, Souka. Pasteur Walla fait audacieux, Souka. Il disait ce pasteur-là est audacieux. Il a commencé, il va avaler de l'eau. Il va s'arrêter quelque part. Disqualifié dans ton rouge. L'homme était disqualifié. Nous sommes allés dans le centre communautaire. On nous disait des fois à 21h, I want to clean. Donc il veut nettoyer. Vous n'avez pas fini, mais sortez. Ah, carton rouge. Disqualifié. Bien aimé, regarde-nous aujourd'hui. Ce que le monde a disqualifié hier, Dieu a qualifié aujourd'hui. J'ai travaillé dans un travail où mes collègues disaient, vous avec votre jeune pasteur, vous allez tomber, vous allez faire de n'importe quoi et tout. Moi j'ai dit, écoute, si tu ne connais pas l'alliance de la personne, ne les critique pas. Parce que tu risques d'avoir la malédiction que tu n'as pas cherchée, mais qui peut se coller à toi parce que tu as critiqué un qualifié. Si toi dans le monde on t'a disqualifié, laisse-moi te dire que Dieu travaille toujours avec les disqualifiés du monde. Je voulais dire à une personne aujourd'hui, même si ta famille t'a disqualifié, même si le monde t'a disqualifié, même si le système t'a disqualifié, même si ton âge t'a disqualifié, regarde le Dieu
on t'a pas sélectionné sur la liste, il a prévu de gagner avec toi et il gagnera avec toi, et il ne se qualifiera pas, même si tu as eu des cartons rouges. Amen. Amen. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de la libération des Israélites dans la souffrance. Ils étaient imposés, ils étaient en train de souffrir. Et Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et il voulait maintenant le sortir de là. Là, je commence le message. Il voulait la sortir de là. Et Dieu a envoyé, Dieu est parti voir Moïse parce qu'il avait un plan avec lui. Si j'entre ici, on va se perdre. Mais j'ai déjà écrit un enseignement sur ça. Moïse, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, que les théologiens aiment appeler les Pentateuques, ou encore les instructions, mais que les Juifs aiment appeler la Torah. Moïse a marché avec Dieu depuis qu'il a été né dans le désert. Il est retourné en Égypte afin de faire la confrontation pour récupérer les enfants d'Israël. Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est pourquoi il a envoyé Moïse aller faire sortir Israël de la tribulation. Amen. Avant de commencer les 10 plaies, Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu devant Pharaon. Ça veut dire quoi, tu seras Dieu devant Pharaon? Je lis la Bible. J'ai vu quelque part les serpents que le bâton d'Aaron avait transformés a pu avaler les serpents des magiciens d'Égypte. Cette image m'a choqué. Je suis allé puiser et on dit en Égypte, leur totem de divinité, c'est les serpents. Or, Dieu voulait les rendre dieux en Égypte. Il voulait prendre seulement la chose qui est la divinité de l'Égypte afin de les désacraliser pour que Moïse soit Dieu en Égypte. Pendant que Moïse se battait avec Pharaon, Pharaon était désacralisé de sa divinité. Je suis revenu en Genèse 3 où Dieu est en train de dire au serpent, tu mordras les talons de la postérité de la femme, mais lui t'écrasera la tête. Et je suis retourné en Égypte, ils avaient les totems de celui que Dieu avait déclaré et condamné être écrasé. Et quand Dieu a dit à Moïse qu'il sera Dieu devant Pharaon, Dieu a voulu qu'il soit le serpent qui allait juger les serpents de Pharaon. Ah. Et Moïse a récupéré, désacralisé la divinité. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Si tu veux taper une personne, cherche d'abord à ravir ce qui fait sa force. Amen. La force de l'Égypte, c'était les serpents. Maintenant, Dieu a promis qu'à Moïse que tu seras Dieu devant Pharaon. Donc, tu devrais d'abord prendre ces serpents afin de l'affaiblir. Ensuite, tu auras les 10 plaies qui vont s'assurer. Bien aimé, tu vas taper une personne, les secrets que je te donne, commence à l'affaiblir à la chose qui lui donne la source. Bien aimé, si ma source est la prière, pour m'affaiblir, tu vas entrer par la prière. Si ma force est la Bible, pour m'affaiblir, tu dois commencer par la Bible. Si tu n'as pas touché ma Bible ni ma prière, never, tu ne vas pas me battre. C'est ça le secret. Et Moïse a désacralisé Pharaon avant de commencer à lui taper avec des plaies. Je vous épargne de tous les 10 plaies. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est les 10e plaie. Quand vous allez prendre la Bible à la maison, on n'a pas le temps. Exode 11, Exode 12, Exode 13, ça parle de l'histoire tout entière. Moïse se battait avec Pharaon pendant que Pharaon n'avait plus les dieux. Notre ennemi n'a plus la tête,
Parce qu'il y a 2000 ans à Golgotha que Christ sera vaincu à la croix. Hein? Mais Dieu les a demandé de faire 3 choses. Et c'est dans ces 3 choses qui résument le match final. Dieu les a demandé de prendre le bien des Égyptiens. Ah, prendre le bien des Égyptiens, cela veut dire quoi? Cela veut dire quand je vais frapper, ils seront tellement désorientés, vous allez prendre leur bien. En fait, Dieu voulait dire, la fête doit changer les camps. Si je suis venu ce soir, c'est pour dire à une personne, ce qui te faisait pleurer va changer les camps. Et toi, tu ne vas plus pleurer à cause de ces choses. Parce que Dieu est avec toi, il a fait la promesse de marcher avec toi. Si c'est l'argent qui te fait pleurer aujourd'hui, je déclare la fin de la pleurs qui est causée par l'argent. J'étais en train de parler, de prophétiser. Si c'est le mariage qui est en train de faire pleurer ce soir, je déclare la fin, parce que la fête va changer de camp. Oui, la fête va changer de camp. Si c'est le manque des enfants qui te dérange, je déclare la fin ce soir. La fête va changer de camp. Dieu il va prendre leur bien. Ce qui fait leur bien, tu vas le prendre. Ce qui fait leur richesse, tu vas le prendre. Celui qui te faisait pleurer hier, il pleurera demain. J'ai dit celui qui te faisait pleurer hier, il pleurera demain. J'aime mon équipe à Kinshasa, qu'on appelle Association Victoria Club. Ils ont AS Vita. Ils ont une spécialité qu'on appelle Nzombo le soir. J'ai cherché comment les traduire en français, je n'ai pas pu. Alors, cela veut dire le but de la fin. Cela veut dire une équipe est en train de vous gagner. Et les tribunes s'achauffent, ils dansent. Et directement à la 89e minute, le Nzombo le soir. Cela veut dire le dernier but qui enlève l'espoir. Les derniers buts qui enlèvent l'espoir. Quand le but est marqué, ça fait quelque chose. Ça enlève la joie du côté de ceux qui te faisaient pleurer. Ça glace l'adversaire, ça réchauffe la personne qui perdait. Ça remet l'espoir. Ça allume la fête. Ça allume la fête. J'ai dit malgré le combat, tu seras couronné. J'ai dit malgré le soir, Dieu va te donner un Nzombo le soir. J'ai dit malgré le désespoir, Dieu va te donner un Nzombo le soir. Le dernier but qui va te qualifier. Et le dernier but qui va glacer l'adversaire pour te réchauffer. J'ai dit tu seras couronné malgré le combat. Même si c'est difficile, attache-toi à ce Dieu. Tu seras couronné malgré le combat. Il a fait la promesse et il tient la promesse. Il a dit, même si tu marches dans l'eau, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Même si tu es dans le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente, chauffé 7 fois. Le 4e homme, la personne qui est forte dans le combat, il s'appelle Jéhovah, il Sabaoté. Il a dit, faites-moi confiance et j'agirai. Il a dit à Moïse, garde silence et moi je combattrai pour toi. Si tu n'as plus de force, ma soeur, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu te donnera un Nzombo le soir. Hey. Tu seras couronné après le combat. Tu seras couronné après le combat. Tu seras couronné après le combat. Et deuxième des choses que Dieu leur a dit de faire, il dit de manger l'agneau. Aïe. Manger l'agneau. Manger l'agneau. Manger l'agneau. Manger l'agneau. Le maître lui-même a dit, le champion des champions a dit, voici ma chair, voici mon sang. Celui qui le mange ne va plus mourir, il aura la vie éternelle.
Et nous, les chrétiens, nous sommes dans la joie parce que Christ a fait quelque chose d'important dans notre vie. Christ, après sa mort, il n'est pas resté dans le tombeau. C'est ce qui fait la différence du christianisme. D'autres religions, leurs dieux sont enterrés. Je peux citer le nom ou ça va scandaliser. Apôtre a dit déontologie. D'autres dieux sont dans les tombeaux, mais le nôtre est vivant. Christ est vivant et c'est ça le sujet de notre joie. Christ est vivant et c'est ça le sujet de notre joie. Si Christ était resté dans le tombeau, on allait être le plus malheureux de tous les croyants. Mais si nous avons la joie de célébrer, c'est parce que Christ est ressuscité. Bien aimé, Christ, quand il était mort à la croix, il s'est fait quelque chose. Il est allé dans les tabernacles célestes avec les habits des prêtres. Pendant que son corps, son cadavre était sur la croix. Son esprit était parti rendre culte. Il est parti rendre culte avec son propre sang comme sacrifice et avec sa robe comme souverain sacrificateur. Et il est arrivé devant Dieu. Il a dit, tu as refusé l'holocauste. Tu as refusé le sang des animaux. Tu as refusé le sang des taureaux. Tu as refusé le sang des veaux. Tu as refusé le sang de boucs et de chèvres. Maintenant, voici mon sang, le sang parfait, le sang divin, le sang qui est venu de toi. À cause de ce sang, fais la grâce sur la terre. Hey, bien-aimé, si tu as grâce, c'est à cause du sang. Si tu as la grâce, c'est à cause du sang. Le sang a été versé pour te rendre grâce. C'est pour toi. C'est pourquoi au ciel, Christ est en train d'intercéder à tout moment en disant faveur, grâce, faveur, grâce. Et Dieu a dit, et Dieu a dit, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Bien aimé, manger l'agneau, c'est pas aller manger l'agneau, la chair, le chèvre. Non, manger l'agneau, c'est quiconque croit. Si tu crois, tu as la grâce. Amen. Si tu crois, tu as la grâce. Et la grâce te favorise. Manger l'agneau. Et encore, c'est ici qu'on va conclure. Et encore, Christ, Dieu les a dit, couvrez les sangs, les deux montants et la poutre sur l'entrée. Couvrez le sang, les deux montants et la poutre à l'entrée. En fait, je ne vois pas l'exemple, parce que je peux trouver facilement. En fait, si tu mets juste le sang, ça représente le montant. Ça, c'est notre montant. Ça, c'est notre montant, donc c'est notre poteau. Et le métal, au bout, c'est notre transversal. Dieu dit, couvrez les sangs les deux montants. Donc, presque logiquement, il y a un montant ici, et il y a un autre montant là-bas. Et ensuite, il dit, mettez le sang sur la transversale. Cela veut dire, si tu mets juste le sang ici, et tu ne mets pas ici et là-bas, tu n'as pas fait la totalité du travail. Si tu mets juste là-bas, mais tu n'as pas mis ici et là, tu n'as pas fait la totalité du travail. Si tu mets là-bas et ici, tu ne mets pas ici, tu n'as pas fait la totalité du travail. Donc cela veut dire, tu dois mettre le sang les deux côtés et au-dessus. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire trois choses et je vais arrêter par là. Les deux montants et le transversal, je suis allé chercher et j'ai trouvé. C'est du grec, les deux montants et la transversale forment la lettre pi. La lettre pi, dans l'alphabet grec, du français est traduite la lettre P. Et la lettre P, on trouve le mot comme pain, on trouve le mot comme porte, on trouve le mot comme protection.
Bien-aimé, quand tu mets le sang de Jésus devant ton entrée, l'entrée, cela veut dire ton cœur, tu auras le pain, tu auras la protection, tu auras le pain, tu auras la protection et la porte sera protégée. Dieu voulait leur dire, mettez le sang dans les trois entrées afin de révéler l'aspect de la porte. Et ensuite, quand vous mettrez le sang, vous serez protégés à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous aurez le pain. En mathématiques, cela veut dire le pi, cela veut dire 3,14, qui représente la constante qui existe entre les rayons et les circonférences. Cela veut dire la protection du sang que tu reçois te permet à ce que là où tu te trouves à Goshen, que tu aies la vie, pendant qu'en Égypte, tout le monde est en train de mourir. Amen. J'ai dit ceci. Ça forme le cercle qui fait qu'à Goshen, il y a la vie, pendant qu'en Égypte, il y a la mort. Bien-aimé, le sang de Jésus te protège. Malgré il y a le corona dans le monde. Chez toi, c'est Goshen. Chez toi, c'est Goshen. Partout, ils sont en train de mourir. Mais la mort n'arrivera jamais chez toi. Mais le problème, c'est quoi? Même si tu te déplaces, tu es Goshen marchand. Hey, cela veut dire que ça ne t'attrapera pas. Et même si tu marches, la protection te suit. C'est comme dans l'avion, on appelle radar. Cela veut dire qu'on est en train de suivre le trajectoire de l'avion avec les radars. Là où l'avion se protège, l'aéroport vers un autre aéroport, ça montre qu'il a quitté Paris pour Bruxelles. Et Goshen, les sangs. Troisièmement, en hébreu, cela signifie quoi? En hébreu, cela signifie la louange. Quand tu es protégé à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Quand tu es protégé à l'extérieur, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Bien aimé, on loue quand on est protégé. C'est ça le match, c'est ça le match final. Amen. Tu es protégé à l'extérieur, tu loues à l'intérieur. Vous pensez que cette équipe-là a le bar poteau. Les bar poteau là, ils ont trouvé ça où? C'est dans la Bible. Ils sont passés là féticheurs. Ils ont donné des choses et ils ont mis dans leur poteau. Ça se trouve où? Dans la Bible. Bien aimé, quand tu es protégé, tu es assuré qu'on ne vous marquera pas de but et vous allez gagner. J'ai dit, celui qui est dans votre poteau, il s'appelle Jésus. À cause de lui, on ne vous marquera pas de but, mais à cause de lui, vous allez gagner. Oh, c'est pourquoi Élie a dit, c'est qu'on sache, que le terrain sache, qu'ici, nous avons quelqu'un qui est dans la victoire. Nous louons parce que nous sommes plus que victorieux à cause du joueur qui donne la victoire. Il a pris les autres dominations, il les a livrés en spectacle, en le publiant à la croix, et il a pris la couronne, il nous a donné. Jésus nous a donné la victoire. Si tu crois à ça, élève-toi et loue le Seigneur. C'est les lions qui forment le match final. On va se tenir debout, on va prier. Oh my God.